La Cour des comptes donc sonne l'alarme sur les dépenses publiques générées par la crise sanitaire. Les sages appellent à un effort sans précédent pour redresser les comptes de l'État à l'heure où baisse la vague Omicron. Eh bien, c'est le retour de boomerang du quoi qu'il en coûte. Élise Dangean, il va donc falloir trouver 9 milliards d'euros d'économies supplémentaires par an. Et oui, c'est la seule solution selon la Cour des comptes pour atteindre l'objectif du gouvernement de ramener le déficit public en dessous des 3% d'ici 2027. Pour l'heure, notre déficit structurel a doublé par rapport à 2019, conséquence des différentes mesures prises pendant la crise sanitaire. La dette publique est 16 points supérieure à son niveau d'avant-crise. Autant dire qu'il va falloir se serrer la ceinture et ça commence par mieux cibler les politiques mises en place selon Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Je pense que quand on dépense beaucoup, il faut dépenser bien. Pour moi, le contrôle, ça n'est pas un luxe, c'est quelque chose qui est nécessaire. Prenons l'exemple des PGE, les prêts garantis de l'État. Voilà un pan de liquidité quand même de quelques 120 milliards d'euros qui a été extraordinairement bénéfique à nos entreprises. Et nous le saluons comme tel. Mais il y a pu y avoir effectivement des fraudes et des effets d'aubaine. Sur ce type de politique publique, ça vaut aussi pour les aides au sport par exemple, il faut améliorer les contrôles, c'est-à-dire qu'il faut que l'argent public, dans une période où on dépense beaucoup, ait une traçabilité. Au-delà des contrôles, la Cour des comptes préconise des réformes, notamment sur le système des retraites, l'assurance maladie, la politique de l'emploi ou encore les minima sociaux, le tout adossé à une véritable stratégie de croissance. Élise Dangean du service économie d'Europe 1.